Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 4 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tenais à vous dire que je vais poster les quinzaines donc ce soir, hein. Elles ont quelques jours de retard bien évidemment. Il a fallu attendre que je guérisse un peu pour pouvoir vous enregistrer tout ça. Donc elles arrivent ce soir. Donc mercredi soir, voilà. Donc on va faire les énergies pour ce jeudi. Allez, jeudi 4 avril, qu'est-ce qu'on nous donne? Jeudi 4 avril 2024. Le temps passe très vite en ce moment. Alors, nous avons la lune. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Alors ici, on fait attention à son... Alors, c'est marrant parce que j'ai le principe féminin qui me vient. Donc peut-être que pour certains, ce sera les menstruations. Voilà. Mais pour certaines, bien évidemment. Mais ça parle aussi de ressenti, d'être vraiment à l'écoute de soi, de ses cycles, de ce que l'on ressent, quelles sont nos émotions. Voilà. Là, il va falloir peut-être se mettre un peu dans sa bulle. Hein, et essayer de comprendre ce qui est en train de se passer pour essayer voilà, pour prendre en compte hein, tout ça et pour pouvoir trouver cet équilibre. Toujours. Alors, on va regarder dans quel domaine. On va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce jeudi 4 avril. Ok, bon, alors ce qui nous chagrine un peu, c'est aussi sur le plan matériel et financier. Hein. Il y a des choses qui se passent, il y a peut-être des calculs à faire, des changements à effectuer. Effectivement, bon, la 5 de denier, c'est une énergie de perte, c'est une énergie de difficulté en général, où il faut essayer de trouver des solutions, il faut essayer de trouver des changements, en tout cas, qui peuvent nous aider à dépasser tout ça. Donc c'est vrai que peut-être que moralement, on pourrait être un petit peu chafouin hein, par rapport à ce qu'on doit régler ici, sur le côté pratique. Voilà, alors pour certains, c'est peut-être que voilà, vous allez vous lever et puis vous allez vous apercevoir que votre voiture a un problème, elle démarre pas. Hein, voilà, donc ça, forcément, tout de suite, ça nous chagrine. Parce que financièrement, c'est des charges, c'est des frais en plus, on ne sait pas comment on va faire. Enfin voilà, c'est le côté pratique qui est touché, c'est le côté matériel, c'est le côté, vous voyez, ça peut être ça peut être recevoir une facture ou une mauvaise nouvelle à ce niveau-là, de se dire mince, voilà, c'est un peu chagrinant. Voilà, moi je sens que la lune, c'est ouais, ça me chagrine, c'est pénible, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu lourd. Oui, ben voilà, vous voyez un peu. On a la carte du sacrifice, donc le pendu. Le pendu symbolise en général une difficulté ou un blocage. Et on est dans une position de sacrifice où on a l'impression de se sacrifier, où on a l'impression qu'on va être obligé de se sacrifier. Mais ce qui est intéressant dans l'énergie du pendu, c'est qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une façon de voir les choses différentes, peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion de voir les choses différemment pour pouvoir se sortir de ça, voilà, de cette situation-là. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose à comprendre par rapport à ce qu'on est en train de vivre là. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on va regarder du coup un message de l'oracle Libération énergétique pour ce jeudi 4 avril. Ah, on nous parle de lignée karmique, c'est intéressant ça aussi. Qu'est-ce que la lignée karmique? La lignée, ça représente le transgénérationnel, c'est-à-dire la famille, les grands-parents, enfin voilà, la lignée quoi, la lignée transgénérationnelle. Et là on a le karmique. Le karmique c'est quoi? Le karmique c'est tout ce qui est en lien avec nos mémoires. Donc ça peut être karmiquement positif comme ça peut être négatif. En général, quand on ressent une difficulté ou un blocage, on sent que c'est quelque chose qui a tendance à se perpétuer. Donc on est dans des schémas répétitifs. Ça a pu arriver à nos parents, ça a pu arriver à nos grands-parents. On sent que là, on a des difficultés sur le plan pratique, financier, matériel. Donc là, il va falloir réfléchir et peut-être prendre du recul et essayer de voir si ce genre de choses ou de situations, en tout cas qui nous touchent émotionnellement, pour certains, c'est pas forcément concret, hein.
ça peut être des peurs de manquer, des peurs de se retrouver en difficulté, alors qu'au final, il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas forcément de grosses difficultés. Mais c'est surtout les peurs, ce que ça génère comme émotion. Ça, c'est quelque chose qui a pu se transmettre de génération en génération. Hein, la peur de manquer, la peur de se retrouver en difficulté, la peur de quitter son travail pour autre chose, mais bon, de ne pas avoir de garantie. Ça, souvent, c'est des choses qui sont transmises. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on nous transmet au travers de ces mémoires ? Eh bien, certaines maladies physiques. Donc là, il va falloir faire attention à savoir qu'est-ce qu'on a tendance à reproduire comme schéma en lien avec nos émotions qui ont tendance à nous rendre malades. Voilà. Et c'est souvent le cas aussi dans notre transgénérationnel, et on peut nous aussi transmettre ça, ces angoisses-là, à nos enfants, bien évidemment. Donc il va falloir peut-être regarder concrètement, hein, parce que là, concrètement, ça peut être quelque chose de très concret. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous rend malade comme ça ? Qu'est-ce qui nous... Voilà. On peut somatiser hein, par rapport à une angoisse ou un stress, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc, pour les énergies générales de ce jeudi. La co-création. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que la co-création, c'est notre capacité à être à l'écoute de notre voix intérieure, de notre intuition, de ce qui se passe, de ce que l'on veut, et en même temps de faire ce qu'il faut concrètement dans la matière pour pouvoir agir et pour pouvoir faire en sorte que ces changements arrivent. Ici, on a des signes. La lignée karmique avec la maladie physique nous montre qu'il y a des signes, il y a des symptômes, il y a des choses à comprendre. En tout cas, l'univers nous envoie des messages. Voilà. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, ça nous pousse à changer quelque chose. Donc, s'il faut qu'on change quelque chose, il va falloir essayer de comprendre le pourquoi du comment, et surtout d'être en co-création avec l'univers. Et pour être en co-création avec l'univers, il faut être à l'écoute des signes, il faut être à l'écoute de soi surtout, hein, parce qu'on a toutes les réponses en nous, pour pouvoir réussir à se libérer de ce qui nous tracasse, hein, voilà, et pour pouvoir se donner la chance de changer ce qui a besoin d'être changé. Donc si on a des problématiques, je sais pas moi, d'un point de vue au boulot, par exemple, ça se passe très mal, on gagne pas bien notre vie, on est maltraité, machin, nanana, on sait qu'on aimerait changer, c'est-à-dire que notre cœur nous dit, notre voix intérieure nous dit, allez, va-t'en, quitte ce boulot, va ailleurs, trouve autre chose, et qu'on a notre mental qui nous dit, ouais mais non, attends, là ça veut dire que là tu vas pas toucher d'argent, bon, le temps de trouver autre chose, tu vas te retrouver en grosse galère, donc les peurs, hein, tout de suite. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à nourrir ce schéma-là, boum, et on reste bloqué dans un schéma répétitif, et du coup on finit par somatiser. On finit par être malade. Voilà, donc là, c'est un exemple, hein, mais ça peut être aussi dans d'autres situations. Là, il y a quelque chose qu'on peut réussir à défaire. On peut co-créer avec l'univers. On voit le problème peut-être sous un autre... On a vu tout à l'heure que cette notion de sacrifice nous apporte aussi, ce blocage-là nous apporte un autre regard. On peut voir les choses sous un autre angle et se dire, bon, là, je suis pas bien, je me rends malade, ça va pas du tout. Pourquoi ? Donc on essaie de comprendre pourquoi. On sent bien qu'on n'est pas à l'aise dans un certain environnement. Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite dans l'instant présent pour mettre les premiers changements en place ? Là, je peux essayer de postuler dans d'autres endroits, essayer de voir si je peux faire quelque chose. Donc on commence à co-créer avec l'envie de changement, l'envie d'évolution et surtout l'envie de bien-être pour casser ce schéma répétitif et lâcher un petit peu ce stress que l'on entretient jour après jour. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va falloir qu'on se mette au boulot finalement pour changer ce qui a besoin d'être changé. Mais pour ça, il faut être lucide. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut aussi voir ce qui ne va pas. Clairement, qu'est-ce qui ne va pas ? Et là, on active du coup la loi d'abondance. Quand on co-crée avec notre cœur, quand on essaie, en tout cas, on fait de notre mieux pour essayer de changer et de faire évoluer les choses, c'est là que l'abondance arrive. Mais il faut y croire.
il faut y croire, il ne faut pas être pessimiste, il faut vraiment, vraiment y croire et être positif et se dire que oui, je veux changer, je vais y arriver, je trouverai chaussures à mon pied, je trouverai ce qui me correspond parce que j'ai confiance. Mais pour ça, il faut être aussi dans cette énergie d'action. Parce que si on ne l'est pas, on continue à rester dans des schémas qui ne nous conviennent plus aujourd'hui. Ok, bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pardon. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. On a la mauvaise voie. Bon, et bien là, on pourrait se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on continue à faire qui n'est pas bon pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? C'est aussi la peur de se tromper, hein, la mauvaise voie. Et les fausses promesses. Waouh! Qu'est-ce qu'on fait qui ne nous correspond plus? On a l'impression d'être dans le mensonge. On se ment à nous-mêmes, là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, il va falloir décrypter tout ça. Là, on a un devoir à faire, hein, clairement. L'univers nous dit, bon, vous devez bosser un petit peu, il va falloir identifier ce qui ne va pas, il y a des changements à faire, d'accord? Maintenant, il va falloir pointer le doigt, mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Au boulot. Au boulot. Allez, c'est parti. On va regarder avec le tarot The Well of the Year, ici. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, mauvaise voie. Alors, ça peut avoir un lien avec engagement, contrat. On est sur le foyer, la maison, le lieu de vie peut-être, ou tout simplement l'organisation au quotidien. Il y a quelque chose qu'on continue de faire qui ne nous correspond plus. Voilà, quelque chose qu'on doit changer. Peut-être que financièrement, ça ne correspond plus. Hein, nos projets de vie ne correspondent plus à ce que l'on est capable d'avoir en ce moment, peut-être. Il y a quelque chose à réajuster, c'est possible. Là, on voit avec la 7 de coupe qu'on peut être totalement largué, c'est-à-dire qu'on peut se sentir un petit peu dans le brouillard. Ne pas trop savoir comment faire, ne pas trop savoir par quoi commencer, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on est. Bref, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. L'empereur. L'empereur représente l'autorité, par exemple. Ça peut être une figure d'autorité, mais ça peut représenter aussi notre capacité à prendre nos responsabilités, à prendre les choses en main et à décider des choses, à décider de se rendre compte qu'on n'est pas sur la bonne voie. Ok? Et là, on a le pape. Ah ouais, j'aime beaucoup. Bon, bah le pape, hein, le pape, en général, c'est les leçons de vie, c'est l'enseignant. C'est la personne qui va te transmettre son savoir et sa sagesse. Mais parfois, le pape, il peut se montrer, en tout cas l'énergie du pape dans son aspect négatif, c'est quelque chose qui peut être enfermant. Ça peut être des dogmes, des croyances limitantes, des traditions enfermantes, des choses où on nous a dit, hein, donc transmis, lignée transgénérationnelle, ça c'est bien, ça c'est pas bien. La vie, c'est le travail, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est pas autrement. Non, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai parce que on voit bien que ça marche pas pour nous. Peut-être que ça a marché pour nos anciens, mais pour nous, ça ne marche plus comme ça. Parce que tout évolue tout le temps. Et voilà. Donc les croyances des anciens ou de ce qu'on a pu nous transmettre sont peut-être plus valables aujourd'hui. Et c'est ça que je ressens très très fortement, c'est qu'il va falloir qu'on change notre façon de vivre, notre façon peut-être de consommer, pourquoi pas, notre façon de concevoir peut-être la notion d'abondance pour se recentrer sur l'essentiel peut-être et pour recentrer sur ce qui est important. Donc il y a des changements à mettre en place. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Là on se rend compte qu'on a pris le mauvais chemin. On pourrait se rendre compte qu'on a pris le mauvais chemin, une mauvaise décision, voilà, que finalement ce qu'on a construit, alors c'est peut-être pas ce qu'on a construit de toute notre vie, non. Pour certains, ça peut être le cas. D'ailleurs, on peut se rendre compte que toute notre vie, finalement, aujourd'hui, on n'est plus pareil. Hein, bon. Mais ça peut être aussi par rapport à un engagement. Finalement, on se rend compte que c'est plus du tout fait pour nous. Bon, on revient sur notre engagement, on prend nos responsabilités et on se dit non, ça ne me convient plus. Voilà, l'idée du bonheur absolu. On nous a transmis, on nous a dit que pour être heureux, il nous fallait peut-être une maison, il nous fallait un chien, il nous fallait des enfants, il nous fallait, je sais pas moi, un travail, un CDI, machin, tout ça. Peut-être pas en fait. Peut-être que pour certains, c'est pas ça l'idée du bonheur.
Pour certains, ça va être le fait de découvrir, le fait de voyager, le fait de se sentir libre, parce qu'on est tous différents et on ne peut pas ressembler à nos parents ou nos grands-parents dans ce que eux avaient comme conception du bonheur et de la vie. Voilà, pour certains, la famille, ça va être très important, pour d'autres, pas du tout. Voilà, donc là, il y a vraiment il va falloir revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à ce que l'on veut soi, à qui on est, notre identité, voilà, pour pouvoir rectifier un tir, voilà, parce qu'on a cru que ça a pu nous plaire, et puis non, finalement, on se rend compte que pas du tout. Par exemple, le mariage, un truc hyper traditionnel, hyper... voilà, l'idée du mariage, pour certains, ça représente pas forcément quelque chose d'important, alors que pour d'autres, ça le sera. Donc voilà. Donc pour certains, on pourrait se rendre compte qu'on s'est trompé, ou en tout cas qu'on a pris le mauvais chemin, et bon, ok, mais on peut rectifier tout ça. En tout cas, ça parle de transmission, de lignée, c'est quelque chose qui ne nous rend pas forcément heureux, en tout cas on voit bien que c'est assez contraignant, c'est assez restrictif, il va falloir qu'on mette le doigt dessus pour qu'on puisse s'en libérer tout simplement. C'est très intéressant tout ça. Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour les énergies générales de ce jeudi, les drapeaux rouges. Et oui, les drapeaux rouges, ce sont les signaux. C'est effectivement, on a plein d'informations que parfois on ne veut pas voir ou qu'on ne voit pas tout simplement, mais qui sont là pourtant. Donc les drapeaux rouges à l'horizon, c'est les alertes. Les alertes. Donc là, on avait peut-être le mal-être, la maladie physique, le mal-être. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas, hein, les drapeaux rouges, les signaux. Voilà, et l'obsession. Qu'est-ce qui a tendance à nous prendre la tête ? Qu'est-ce qui nous obsède dans notre vie en général, dans notre vie relationnelle? Là, pour le coup, on est sur le relationnel. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais on sent qu'il y a des alertes et des drapeaux rouges à l'horizon. Hop. Alors, on a un roi d'épée ici qui parle d'autorité, qui parle aussi de notre capacité à voir les choses de façon très claire, très lucide, à arrêter de se mentir et de se voiler la face, aussi. Ok, on a un chevalier de bâton qui nous parle de courage, de volonté, la volonté d'agir, la volonté en tout cas d'enclencher ces changements et de se concentrer sur ses rêves. Ok, et là on a encore un chevalier, on a 3 chevaliers, hein, donc il y a du mouvement. Hein. Là il y a du mouvement, il y a du changement qui peut être mis en place à partir du moment où on fait preuve de lucidité sur ce qui ne fonctionne pas. On a des signaux, on a des drapeaux rouges à l'horizon, on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on voit qu'il y a des changements à faire. Voilà, on est en mesure de le faire parce qu'on a cette lucidité-là. On a la possibilité de voir les choses, de prendre de la hauteur, de faire preuve d'intelligence, j'ai envie de dire, pour voir la situation dans son ensemble et de se dire, ok, il faut que je commence par changer. Donc il y a du courage, il y a de la volonté, il y a de l'envie, donc ça c'est chouette. On se concentre sur ce que l'on veut, ce qui nous fait rêver, ce qui nous séduit et ce qui nous plaît. Et on sait que ça prendra du temps. Donc on a foi, on a confiance, mais en même temps on a foi en notre chemin, on a foi en nos changements et en notre prise de position pour qu'ensuite on puisse se sentir bien. Vous voyez, à l'image de la reine de denier, pour s'apporter plus de sérénité, plus de sécurité et vivre une vie, allez, plus en adéquation avec qui on est. Et ne pas subir la vie, et ne plus subir quelque chose. En fait, c'est ça, hein. Donc oui, on a des signaux en fait, on a des alertes. Voilà. Là, on a des alertes, il va falloir les identifier pour qu'on puisse mettre en place les changements nécessaires et pour qu'on puisse réajuster le tir tout simplement. Bon, voilà, on a du boulot. Allez, avec le tarot des anges gardiens, on a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc, voyez, on a besoin de mettre de l'ordre, on a besoin de se montrer lucide et en même temps d'enclencher les changements qui doivent être faits maintenant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.